Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Je vais continuer l'étude du catéchisme de Spirago. On était rendu à parler de Luther. On avait dit qu'ayant résisté à l'ordre de se rétracter, le pape l'excommunia en 1520 et l'empereur le mit au banc de l'Empire après qu'il eut également refusé de se rétracter à la diète de Worms en 1521. On continue ici avec Luther. Donc commençons avec un signe de croix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mais l'électeur de Saxe lui donna asile à la Wartburg, et l'hérésie luthérienne se répandit rapidement dans toute l'Allemagne et provoqua de longues guerres de religion. Ses adhérents furent appelés protestants parce qu'à la diète de Spire en 1529, ils protestèrent contre toutes les propositions de conciliation avec l'Église. La paix d'Aubourg en 1555 leur accorda les mêmes droits qu'aux catholiques, tandis que le Concile de Trente en 1543 jusqu'en 1563 définissait clairement la doctrine catholique en face des erreurs protestantes. Luther mourut en 1546. Ses principales erreurs sont: premièrement, la négation d'un magistère suprême dans l'Église. Deuxièmement, l'attribution de la puissance ecclésiastique aux princes séculiers. Troisièmement, la négation de tout sacerdoce. L'exercice du ministère ecclésiastique se faisant au nom de la communauté laïque. Affirmation. Quatrièmement, que toutes les vérités de foi sont dans la Bible. Cinquièmement, que chacun peut interpréter la Bible selon son sens particulier. Sixièmement, que la foi seule sauve et que les œuvres sont inutiles. Septièmement, l'homme ayant perdu le libre arbitre. Huitièmement, qu'il n'y a pas de sacrifice de la nouvelle alliance, pas de sacrement de pénitence ni de confession, pas de purgatoire ni de saint véritable. Un grand nombre de protestants revinrent à la foi par l'apostolat des Jésuites, fondé en 1540. Par l'apostolat des Jésuites, comme je l'ai dit, fondé en 1540 par saint Ignace de Loyola. De là la haine du protestantisme. De là la haine du protestantisme contre eux. À la même époque que Luther, Zwingli et Calvin pervertissaient la Suisse, Henri VIII de l'Angleterre. Celui-ci en voulait au pape parce qu'il n'avait pas ratifié son divorce. Il se fit donc le chef de l'Église anglicane et persécuta les catholiques. Les erreurs anglicanes furent plus tard rédigées en 40 articles qui contiennent la plupart des erreurs luthériennes. Septième sujet. L'Église catholique comptait en 1950 près de
de 260 millions de fidèles. Et aujourd'hui, le 20 mars de 2025, ils sont près de 1,4 milliard de fidèles dans le monde, soit 17% de la population mondiale. En 1950 environ, ils sont sous la direction d'à peu près 1200 évêques, dont 15 patriarches, 200 archevêques et 20 prélats, avec juridiction épiscopale et de près de 350 000 prêtres. Mais pour aujourd'hui, en 2025, c'est beaucoup plus, presque 6 fois plus, car il y a 6 fois plus de population, voire Internet. L'Italie, l'Espagne, la France, l'Autriche, la Belgique, l'Irlande sont presque exclusivement catholiques. En Allemagne, les catholiques furent le tiers de la population et sont au nombre de 18 millions. En Russie, de 11 millions. Ça, c'est en 1950. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus. Dans l'ensemble de l'Europe, on en compte 170 millions, près des 3/4 de la population. En Amérique, 80 millions, dont 10 millions dans les États-Unis. 1/6 de la population. Le Mexique, l'Afrique centrale et l'Amérique du Sud, avec les îles adjacentes, sont presque toutes catholiques. En Asie, 10 millions seulement. En Afrique, 3 millions. Et en Australie, 1 million. Ça, c'est en 1950. Aujourd'hui, c'est sûr, c'est pas pareil. On comptait à peu près 150 millions de protestants, divisés en plus de 150 sectes. Ils occupent l'Allemagne centrale et septentrionale, la Hollande, le Danemark, l'Allemagne, l'Angleterre, la Suède, la Norvège, une partie de la Suisse et de la Hongrie et les États-Unis d'Amérique aussi. C'est sûr qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus que 150 millions de protestants. On peut multiplier par 4 ou 5 même. Il existe en outre environ 100 millions d'orientaux schismatiques qui habitent principalement la presqu'île balkanique et la Russie de plus près de 10 millions de chrétiens de sectes diverses. En tout, il y a donc près de 520 millions de chrétiens et comme le nombre total des hommes est estimé à 1,5 milliard, il n'y a encore qu'un tiers de l'humanité qui est chrétien. Ça, c'est en 1950. Aujourd'hui, on n'est pas 1,5 milliard, on est 7 à 8 milliards. Donc, on peut multiplier par 5, au moins, ou 6. Les Mahométans sont en nombre de 150 millions. Ils habitent l'Arabie, l'Asie occidentale, l'Afrique septentrionale et une partie de la Turquie, etc. Il existe aussi près de 8 millions d'Israélites ou Juifs, répandus surtout en Russie, en Autriche et en Pologne. La religion juive est importante pour nous car elle est
la dépositaire des livres de l'Ancien Testament, où sont consignées une partie des preuves de la mission divine du Sauveur. Ils sont dit, Saint Augustin, les gardiens de nos livres saints. Les Juifs croient encore à l'existence de Dieu, à sa révélation et aux sanctions de la vie future, mais la plupart ont renoncé à l'espoir du Messie. Le salut qu'ils espèrent n'est guère que la délivrance de leur prétendue oppression politique. Ils n'ont pas reconnu Jésus comme Messie, mais ils le reconnaîtront un jour. Enfin, il existe encore près de 800 millions et plus de païens très nombreux dans l'Afrique australe, les Indes, la Chine et le Japon, etc. Nous devons prier tous les jours pour l'illumination de ceux qui sont assis dans les ténèbres et les ombres de la mort, disait Saint Luc 1, verset 79, afin de presser l'accomplissement de la promesse de Christ, qu'il n'y aurait qu'un troupeau et qu'un pasteur. Voir Saint Jean 10, verset 16. Ce serait tout pour cette vidéo. La prochaine fois, on commence la section 5. Puis on va parler que l'Église catholique est indéfectible et infaillible. En voulant dire qu'elle résistera jusqu'à la fin du monde. C'est ce que je vais expliquer les prochaines vidéos. Donc je vous laisse là-dessus, je vous dis au revoir et union prière.